Le 17 octobre 1947, Jésus dit « Écoute, et puisse mon infinie miséricorde être ta paix. Paix toujours. Tu n'atteindras jamais les limites de cette miséricorde parce qu'elle est illimitée. Mais sache aussi cela, et qu'elle soit pour toi parole de prêtre qui t'absout des misères qui t'affligent. Elle sert pour toi, mais aussi pour beaucoup d'autres. Dans mon amour pour les âmes, j'ai une ingéniosité sans borne pour utiliser tout ce que les pauvres âmes ou les âmes déjà engagées sur la voie de la perfection me donnent, pourvu qu'elles m'aiment dans la mesure de leurs possibilités, de tout leur être, en fonction de leurs capacités relatives, qu'elles cherchent toujours à accroître. Il n'est pas de saint qui, même s'il est aujourd'hui dans la gloire après avoir suivi la voie parfaite sur terre, n'ait mêlé à son or des parcelles de terreau, aussi minimes soient-elles. Eh bien, j'ai même pris ces parts d'humanité tenaces d'injuste. Mon amour s'en est servi, les a travaillées et a transformé ce qui était bon à jeter en utilité pour d'autres âmes. Oui, alors que les hommes emploient seulement ce qui est bon et utile pour tel ou tel travail ou domaine d'intérêt, et alors que, dans leur vie affective, ils ne s'attachent qu'au bon côté de l'être aimé, mon amour va jusqu'à se servir de leur défaillance. Il prend et transforme les choses les plus communes de la vie ordinaire d'une âme qu'il aime, et il rend méritoire de simples actions. Il va même plus loin. Il utilise leurs imperfections et leurs faiblesses, leurs petits mensonges parfois, ce qui n'est pas parfait, mais pas nocif non plus à leur prochain, ces petits manques qu'un ensemble d'incitations suscite, comparables aux curiosités et aux vanteries imprudentes, pour rire d'un enfant. Il s'en sert pour que d'autres âmes prennent le bon chemin. Il transforme les imperfections commises par une âme sans réfléchir ou qui y a cédé un instant en bienfait pour les autres. Cet acte réduit l'imperfection de l'âme et la dette envers la justice qu'elle a ainsi contractée. En même temps, cela suscite en l'âme, qui a commis ces imperfections, un amour accru pour moi, dû à la reconnaissance envers ma miséricorde, qui ne les réprime pas en les rejetant, mais quand elle voit que la faiblesse d'une personne peut constituer une force pour d'autres, peut les aider au contraire. Ma méthode pour aimer et sauver revêt des formes dont je suis seul à me servir et que peu comprennent. Quand je me sers des défaillances des âmes pour en fortifier d'autres, c'est alors que je demande à l'âme qui les a commises. Personne ne t'a condamné? Sur sa réponse, personne, Seigneur. J'ajoute, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et ne pêche plus. Je suis disposé à le lui répéter 70 fois cette fois, car les défaillances de ces âmes aimantes proviennent généralement d'un désir mal compris d'amener d'autres personnes à m'aimer par de mauvais chemins peut-être, ce qu'elles regrettent plus tard. Mais ignorez-vous, mes âmes, que lorsqu'il n'y a pas de volonté de m'offenser, mais uniquement de m'honorer, il n'y a pas non plus de péché? Ignorez-vous, mes douces âmes, que l'humilité de se sentir incapable, le repentir d'avoir mal agi en voulant bien faire, l'amour qui brûle d'autant plus fort en vous après l'une de ces chutes enfantines, me glorifie et cause plus de bien aux âmes que si vous ne les aviez jamais commises? Cela semble être un paradoxe, mais c'est la vérité. Sois en paix, sois en paix. Mon amour et le tien te lavent de toute poussière qui puisse tenter de recouvrir ton or, ta volonté de m'aimer à la perfection. Sois en paix, et à la place de l'Eucharistie que l'on ne t'a pas apportée, prends ma parole. Elle est nourriture, vie, salut, joie. C'est moi qui me communique à toi par mes moyens infinis. Repose-toi sur celui qui t'aime.